Chapitre 1 La mentalité à 1%. La puissance des petites améliorations. Imaginez un instant que chaque jour où vous vous efforcez d'améliorer un seul 1% n'est pas un grand changement ou un virage radical dans votre vie, mais une petite amélioration peut être de lire une page plus d'un livre dédiant 5 minutes supplémentaires pour pratiquer une compétence en répétant davantage dans votre entraînement ou simplement choisir une option plus saine dans votre alimentation. Maintenant que 1% est trop faible pour faire une différence réelle, mais ce qui est dans votre alimentation. Vous pouvez penser que 1% est trop petit pour faire une réelle différence, mais c'est là que la magie se produit. Lorsque vous améliorez 1% chaque jour, l'effet n'est pas linéaire, mais exponentiel. À la fin d'une année, vous aurez grandi de manière impressionnante, non pas parce que vous avez fait un saut géant du succès de nombreuses personnes très productives, mais les hautes performances sont accumulées dans le temps. Ce concept est la clé du succès de nombreuses personnes hautement productives, de hauts leaders, et de l'athlète. Ce qui les différencie, c'est leur approche de l'amélioration continue et de l'accumulation de petites victoires quotidiennement, brisant le mythe du succès que nous vivons dans un monde où vous glorifiez les résultats rapides, que nous vendons l'idée que le succès arrive du jour au lendemain, qu'il y a des secrets pour gagner de l'argent rapide, perdant du poids en quelques jours ou réaliser la maîtrise dans un sujet avec un cours de week-end, mais la réalité est différente. Les réalisations réelles ne proviennent pas de grandes transformations soudaines, mais de la réalité. De réalité ne proviennent pas de ne pas provenir de transformations soudaines, de grandes transformations soudaines, mais de la réalité. De réalité ne pas provenir de transformations soudaines, de grandes transformations soudaines, mais de petites actions de constructeurs. Le problème est que de nombreuses personnes sous-estiment ce processus parce que les résultats ne sont pas immédiats. Si vous commencez à lire 10 pages par jour, vous ne remarquerez pas une grande différence en une semaine, mais dans une année, vous aurez lu de livres. Si vous commencez à marcher 15 minutes par jour, vous ne verrez peut-être pas les changements dans votre physique. Le succès n'est pas un seul événement, est un processus cumulatif et le résultat de la répétition des bonnes actions d'une manière constante. Comment la mentalité de 1% fonctionne? D'adopter la mentalité de 1%, cela signifie changer votre approche en grands changements, en petits ajustements. Au lieu d'essayer de transformer votre vie d'une journée à une autre, que vous commencez à vous concentrer sur la réalisation d'améliorations marginales mais constantes. Ici, je vais expliquer comment cela fonctionne pour redéfinir le succès et l'échec. Au lieu de mesurer vos progrès par de grandes avancées, faites-le pour de petites améliorations. Au lieu de voir une journée sans progrès comme un échec, voyez-le comme une opportunité de réajuster et de continuer. Priorisez la cohérence sur l'intensité. Un effort modéré mais constant est plus efficace qu'un effort extrême mais sporadique. Vaut-il mieux faire de l'exercice 10 minutes par jour que de faire une seule journée et d'abandonner en raison de l'épuisement sur les systèmes, et pas seulement les objectifs, que les objectifs sont le résultat final, que les systèmes sont les habitudes et les processus qui vous y mèneront. Au lieu d'obtenir l'observation de perdre 10 livres sur l'établissement d'habitudes d'une alimentation saine et d'une activité physique quotidienne, développez la patience et les processus. Confiance qu'ils ne sont pas toujours immédiats, mais chaque petite amélioration vous rapproche de votre objectif. Si vous faites confiance à l'accumulation de petites améliorations, vous resterez motivé, même si les progrès sont invisibles aux premiers. Exemples de l'application de la mentalité de 1%. La mentalité de 1% peut être appliquée vous-même pour aller au gymnase chaque jour. Commencez avec 5 minutes d'exercice dans votre maison au lieu d'essayer d'apprendre une nouvelle compétence en une semaine. Étudiez 15 minutes par jour au lieu d'essayer d'écrire un livre en un mois. Écrivez 100 mots par jour. Des gestes personnels au lieu d'attendre que de grandes choses se produisent pour que les gestes améliorent vos interactions quotidiennes avec de petits investissements constants. Les avantages à 1% cachés. Cette approche aide non seulement à de petits changements, ce qui réduit durable le processus de réduction des changements. Pour les petits changements est plus facile à accepter et à maintenir ce que les changements créent radicalement en vous-même. Chaque petite amélioration est une victoire qui renforce votre croyance que vous pouvez continuer à progresser. Généralise un effet domino. Améliorant un aspect de votre vie a généralement un impact positif sur les autres. Lors de l'amélioration de votre discipline dans un domaine tel que l'exercice, vous pouvez remarquer des améliorations de votre productivité et votre bien-être général. Comme commencer par la mentalité de 1%. Si vous souhaitez appliquer ce principe dans votre vie, ici sont des étapes pratiques pour commencer à choisir aujourd'hui de 1%. Si vous souhaitez appliquer ce principe dans votre vie,
Voici quelques étapes pratiques pour commencer aujourd'hui un domaine d'amélioration de l'aspect de votre vie que vous souhaitez progresser. Il peut s'agir de la santé, des finances, de la productivité, des relations ou de tout autre domaine. Définir une amélioration petite et spécifique. N'essayez pas de faire trop de vos progrès. Utilisez un journal, une liste ou une application pour voir votre amélioration cumulative. Célèbre les petites victoires que chaque étape doit apprécier les progrès qui vous font motiver. Le patient et constant. Ne vous inquiétez pas si les progrès semblent lents au début. Important est la conclusion de cohérence. Sans vous sentir dépassé, vous n'avez pas besoin de grandes transformations pour changer votre vie, juste la détermination pour améliorer un peu chaque jour. Choisissez une action, mettez-la en pratique et faites confiance que le temps et la cohérence feront leur travail. Avec l'étape des mois et des années, vous serez surpris de voir combien vous avez grandi. Vous n'avez pas à attendre un moment parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'attendre un moment parfait pour commencer. Le meilleur moment pour vous améliorer, c'est aujourd'hui que vous êtes prêt à donner le premier pas de fusée. Chapitre 2. L'effet cumulatif des petites améliorations. Le pouvoir caché de la petite croissance est constante. Que nous vivons dans un monde où tout semble tourner autour de l'immédiateté. Nous voulons que des résultats rapides. Passent d'une semaine dans une semaine pour apprendre une langue en un mois ou de devenir riche pendant la nuit. Mais la réalité montre une réalité indéniable. Des réalisations indésirables sont plus significatives dans la vie, plus importantes dans la vie. Recarrement raide. Mais une réalité montre une réalité indéniable. Des réalisations non significatives dans la vie, plus significatives dans la vie. Recarrement recasse le temps à travers de petits efforts répétés jour après jour. Le principe d'amélioration de 1% n'est pas seulement puissant, mais qu'il ne s'agit pas non plus de faire des changements drastiques du jour au lendemain, mais de faire de petites avancées, des constantes qui, au fil du temps, accumulent et génèrent des résultats surprenants. Ce phénomène est connu comme l'effet cumulatif, l'un des effets le plus puissants que vous pouvez profiter d'un petit changement dans un aspect de votre vie à 5 grammes, 5 gr. Vous le regardez et vous vous attendez à ce que quelque chose se passe, mais il ne semble pas qu'il n'y ait pas de changement. La température va à -4 °, puis à -3 °, -2 °, -1 °C et la glace reste la même. Mais le moment où la température atteint 0 °, quelque chose d'incroyable arrive à la glace. Ce qui semble être un processus sans résultat avec nos efforts quotidiens qui lisent la journée à une transformation évidente dans la transformation évidente. Un jour, mais en un an, vous aurez lu plus de 3600 pages, sauf $1 par jour. Cela semble insignifiant, mais dans 5 ans, vous avez peut-être accumulé une somme considérable sans s'en rendre. Les habitudes augmentent. Une erreur courante consiste à penser que le changement ne se produit qu'avec de grands efforts, mais la réalité est que les petites actions quotidiennes ont un impact à terme beaucoup plus long. Voici quelques exemples et de la façon dont de petites habitudes peuvent transformer votre vie en santé. En buvant un verre supplémentaire d'eau par jour semble être un petit changement, mais au fil du temps, cela améliore votre hydratation, votre peau et vos finances énergétiques. Pour économiser un petit pourcentage de votre revenu, vous pouvez sembler insignifiant au début, mais après un an, vous avez pu avoir appris un nouveau mot dans un autre langage. Semble insignifiant, mais après avoir un livre en apprenant un nouveau mot dans un autre langage semble insignifiant, mais après un an, vous aurez appris à apprendre un nouveau mot dans un autre langage semble insignifiant, mais après un an, vous aurez appris à apprendre un nouveau mot dans un autre langage qui semble insignifiant, mais après avoir une année, vous avez appris à apprendre un nouveau mot dans un autre langage semble insignifiant, mais après avoir une année, vous avez appris à apprendre un nouveau mot dans un autre langage semble insignifiant, mais après avoir un book Noé agré plus de 300 mots. Le problème est que de nombreuses personnes abandonnent leurs efforts parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils s'attendent à ce que leurs actions produisent des changements visibles en peu de temps et ne remarquent pas un changement immédiat. C'est parce que les progrès initiaux sont souvent invisibles. Pensez à un bambou chinois pendant les premières années après sa plantation. La graine n'est pas observée, mais sous le sol, les racines se développent, s'étendant et renforçant la base. Après des semaines soudaines, le bambou augmente plusieurs mètres. Il en va de même pour l'amélioration personnelle. Au début, il peut sembler que rien ne change, mais au fil du temps, l'effet devient cumulatif. Pour que le secret ne soit pas d'abandonner au même niveau que les résultats, ne profite de la constance de l'effet de la vie.
Profitez de l'effet cumulatif sur votre vie maintenant que vous comprenez la puissance des petites améliorations. Ici sont des stratégies pour l'appliquer d'une manière efficace sur le processus, non seulement dans le résultat. Ne pense pas à l'objectif final comme quelque chose de lointain. L'accent mis sur la petite étape que vous pouvez faire aujourd'hui à faire des progrès est visible. Maintiens les records de votre progression. Utilise un journal, une application ou une liste simple pour voir comment vous approchez de votre objectif. Ce qui ne vous attend pas à la progression de la progression ne purge pas pour ne pas punir la perforation, ne purge pas pour que vous ne permettez pas à la progression de la progression. Pour célébrer le fait que vous êtes en cours, évite la mentalité de tout ou rien. Si vous ne pouvez pas faire 1 heure d'exercice, faites 5 minutes. Si vous ne pouvez pas économiser $50 chaque somme, et patiente et faire confiance au rappel du processus que les progrès peuvent être invisibles au début, mais que le temps devient des exemples imparables de personnes extraordinaires. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches du monde, n'a pas fait fortune avec de gros paris, mais avec des investissements constants et à long terme, qui ont augmenté de façon exponentielle avec le temps. Que Stephen King écrit une quantité fixe de mots chaque jour n'essaie pas d'écrire un livre dans une semaine, mais se concentre sur les meilleurs joueurs de basketball, qui a été connu pour l'entraînement, pour l'empreinte des entraînements, et plus encore. Connu pour une formation dans les répétitions supplémentaires tôt le matin chaque jour, cette formation accumulée a marqué la différence dans votre réussite de la performance. N'est pas un coup de chance ou un grand saut soudain et le résultat de milliers de petites décisions que, au fil du temps, il crée une conclusion extraordinaire à l'impact que la clé est l'accumulation. Si vous améliorez 1%, la différence entre le succès et l'échec n'est pas dans qui fait le plus grand saut, mais dans qui a la patience et la discipline pour continuer à avancer chaque jour, même juste un peu. Vous n'avez pas besoin de changements radicaux pour transformer votre vie seul, vous avez besoin de l'engagement d'amélioration et constamment prêt à commencer votre petit voyage d'amélioration. Commence aujourd'hui. 1% est tout ce dont vous avez besoin. Du chapitre 3 de la zone de confort. Le danger invisible du confort est un ennemi de croissance et une amélioration constante. La zone de confort est l'endroit où vous vous sentez en sécurité, où il n'y a pas de risque, où tout semble stable et prévisible, mais c'est aussi l'endroit où les progrès s'arrêtent. À quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment grandi? Lorsque vous avez vécu une avance significative dans votre vie, mais il s'agissait sûrement de la croissance de nombreuses personnes qui n'atteignent pas leur potentiel maximal. La clé pour réaliser un véritable changement est de sortir de la zone de confort et de s'habituer à l'inconfort de la croissance. Quelle est la zone de confort et pourquoi est-elle si attirée de confort? Zone is that my mental state where we operate with what we know, what is predictable, what is familiar. The most important insurance or main is designed to protect us from danger and in your unknown situation. Activate a defense mechanism that says, this could be dangerous. A defense mechanism that says this could be a risk in primitive times. This mechanism helped us survive away. In the news, we no longer face the same natural danger, but we continue to avoid the unknown error, something that you could be pris au piège dans votre zone de confort en faisant les mêmes choses tous les jours sans avoir l'impression d'aller de l'avant, en évitant les défis parce que vous avez peur de ne pas préférer le nouveau dans l'ancien. Même lorsque le nouveau pourrait offrir des opportunités que vous ne vous sentez pas inspiré ou motivé, mais vous ne faites rien à ce sujet. Ont appris quelque chose de nouveau, développer une compétence, ou réaliser quelque chose de significatif, que c'était parce que vous vous êtes mis au défi que vous soyez sorti de la zone de confort et que dans la croissance inconnue se produit dans ce que nous appelons la gueule de bois. Sur la façon dont ces zones fonctionnent, tout est sûr et prévisible ici. Il n'y a pas de zone d'apprentissage de la croissance, expérience de l'inconfort, mais aussi de nouvelles opportunités. Du développement de la zone panique est trop écrasante qui peut créer une peur et une paralysie. Que l'objectif n'est pas de sauter immédiatement de la zone de confort. L'objectif est de ne pas passer de la zone de confort à la panique de la région immédiatement. L'objectif est de faire avancer peu à peu, d'explorer de nouveaux défis sans se sentir complètement dépassé. Comme sortir de la zone de confort. De sortir progressivement de la zone de confort ne signifie pas que 1% ici ne nécessite pas de grosse stratégie. La manière progressive. Si vous prenez toujours la même voie pour travailler, essayez une autre façon de faire les choses. Si vous prenez toujours la même route pour travailler, essayez une autre. Si vous mangez toujours la même nourriture, essayez quelque chose de nouveau. Si cela vous coûte de l'argent, essayez quelque chose de nouveau. Socialise. Commencez avec de petites salutations à des étrangers. Si vous avez peur de parler en public,
Commencez par exprimer plus d'opinion dans les petites conversations chaque fois que vous faites quelque chose de différent mais ne vous met pas en danger réel. C'est probablement un signe que vous devriez le faire. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ne ressentent pas la peur, mais ceux qui agissent malgré les trois apprennent de l'inconfort de la zone de confort. C'est inconfortable au début, mais au début, votre cerveau s'adapte à l'exercice après une longue période sans s'entraîner. Naturellement, vous entourez de gens qui vous tiennent, des gens avec qui vous passez du temps, ils influencent votre état d'esprit. Si vous vous entourez de gens qui restent toujours dans leur zone de confort, il sera plus difficile de sortir du vôtre. Au contraire, si vous vous entourez de personnes qui veulent grandir, apprendre et vous défier, vous vous sentirez inspiré de faire les mêmes changements de votre perspective, mais ici est la vérité. Succès, cela fait partie du processus. Le processus, chaque fois que vous échouez à quelque chose de nouveau, à chaque tentative de réussite, plus les personnes qui réussissent dans le monde ont échoué à plusieurs reprises avant d'atteindre de grandes choses. Qui se différencient ne sont pas l'absence de défaillance, mais leur capacité à aller de l'avant malgré eux. Des exemples de la façon de sortir de la zone de confort dans différents domaines de la vie. En poste pour une nouvelle responsabilité. Votre flux établit progressivement que de nouvelles habitudes changent votre alimentation. Progressivement établit de nouvelles habitudes dans votre vie. Apprenez les livres en dehors de votre domaine d'expertise. Suivez des cours difficiles à écrire sur ce que vous apprenez. À chaque petite étape de votre zone de confort se terminera à chaque fois que vous vous défiez à vous-même pour vous entraîner. Vous vous entraînez pour vous entraîner, et plus vous faites, vous devez embrasser cette peur. L'incertitude et les efforts font partie du processus. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à apporter des changements extrêmes, vous n'avez qu'à faire une petite étape aujourd'hui, puis un autre demain. Avec vous. Vous regarderez en arrière et vous vous rendrez compte à quel point vous avez cultivé. Alors quelle est la première étape que vous allez prendre aujourd'hui pour sortir de votre zone de confort? Inspiration, mais à travers de solides habitudes qui sont répétées jour après jour après jour. Des habitudes solides qui sont répétées jour après jour. Si vous voulez constamment améliorer la clé, ce n'est pas des changements drastiques, mais en établissant des habitudes petites mais efficaces qui, au fil du temps, génèrent un changement significatif. De nombreuses personnes croient que pour améliorer doit dépendre de la motivation, mais la motivation est incohérente. Il y a des jours où vous vous sentez inspiré et d'autres lorsque vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit. Mais vous pouvez vous en faire de la vie lorsque vous vous sentez une action dans une habitude de 1%. Principe of best daily time to ensure that your habit work for you instead of against you. What is habit and how does it form? Habit is an automatic behavior that you regularly repeat. Form when an action is associated with a reward and is reinforced by repetition. Most for habit work with to us event thinking about them. For example, to wake up. Maybe check your phone without thinking before you go to sleep. Brush your teeth by habit when you walk through a cafeteria, quand automatically buy a coffee sans avoir planifié cela. Ces habitudes sont profondément ancrées parce que le cerveau cherche à économiser de l'énergie au lieu de penser et de prendre des décisions constamment. Nous automatisons des comportements qui sont souvent répétés. Les habitudes atomiques expliquent que chaque habitude est construite à la suite d'un processus en 4 étapes après un signe de séquence en 4 étapes, un déclencheur qui active l'habitude que je veux, la motivation qui entraîne la réponse à l'action que vous effectuez en elle-même, récompenser le bénéfice immédiat qui renforce l'habitude. Si vous voulez lire plus avant de dormir, la réponse: lire une seule page avant d'aller dormir. La récompense: profiter des connaissances acquises et de la satisfaction de progresser au fil du temps. Ce qui a commencé comme une action intentionnelle devient un comportement automatique. Sur la façon de créer des habitudes pour une amélioration de 1%. Pour vous améliorer, vous devez constamment développer des habitudes qui vous conduisent dans la bonne adresse. Ici, je vous laisse un système efficace pour construire des habitudes puissantes. Démarrage small. La méthode 1%. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent lorsque vous essayez de créer des habitudes est de commencer par des changements trop gros. Si vous n'avez jamais fait de l'exercice, n'essayez pas d'exercer 2 heures par jour à partir du premier jour. Si vous voulez écrire un livre, commencez par 5 minutes. Ne vous forcez pas à écrire 1000 mots par jour. Commencez par 50 mots. Si vous voulez méditer, commencez par 30 minutes. Le but est de rendre l'habitude si facile que vous ne pouvez pas échouer. Il est préférable de faire un peu tous les jours qu'un peu un jour, puis de connecter la nouvelle habitude à une habitude existante. Habiter l'empilement d'une technique puissante pour développer des habitudes d'empilement d'habitudes en tenant mes dents.
Je lirai une page de livre après avoir bu du café dans le bureau. J'écrirai mes 3 priorités pour le jour où votre cerveau associe la nouvelle habitude à quelque chose de déjà établi, ce qui facilite l'adoption de 3 conceptions de votre environnement pour réussir. Votre environnement a un impact énorme sur nos habitudes. Si vous ne vous fiez que sur votre volonté, vous n'aurez pas de temps ou plus tard. Facilite les bonnes habitudes que le changement devient des exemples inévitables si vous voulez manger des fruits d'endroits sains et des collations saines en vue si vous voulez faire de l'exercice. Laissez vos vêtements de sport prêts la veille si vous voulez lire plus vous voulez manger de la malbouffe non, vous l'avez à la maison si l'environnement fonctionne en votre faveur, il renforce naturellement 4 suivent vos progrès et célèbre les victoires les plus petits que la surveillance des habitudes est l'une des meilleures façons de maintenir la motivation lorsque vous voyez votre progression d'une manière tangible et plus facile de continuer à utiliser un cahier ou une application d'habitude. Utilisez un ordinateur portable ou une application d'habitude marque sur un calendrier chaque jour que vous complétez l'habitude qui garde un enregistrement de vos progrès pour les petits qui sont chaque fois que vous parvenez à répéter une habitude est une petite victoire, assurez-vous de le célébrer, vous n'avez pas besoin de grandes récompenses, reconnaissez votre effort, cela renforce l'identité d'être une personne qui échoue constamment ce qui n'est pas une perfection, mais si vous faites des règles, il y a immédiatement des jours où vous facez des jours où vous échouez ce qui est important, mais si vous faites des règles, il y a des jours qui vous seront immédiatement ne manque jamais 2 fois de suite si un jour vous n'avez pas fait de l'exercice, assurez-vous de le faire le lendemain si un jour non, vous avez suivi votre habitude de lecture, il revient immédiatement ce qui détruit les progrès n'est pas d'échouer une fois. Mais permettez à ce manque de non-habitude des exemples d'habitudes pour améliorer 1% si vous voulez améliorer quotidien reconnaissant pour la discipline consacrez les 10 premières minutes de chaque jour à une tâche importante avant de vérifier les réseaux sociaux, chacune de ces habitudes peut sembler petite, mais au fil du temps, son impact est une conclusion énorme, créer votre avenir sera inévitable réel ne se produit pas en une journée, mais vous commencez aujourd'hui dans un an, vous regardez en arrière et vous serez surpris de la distance que vous avez choisi une habitude et commencerez maintenant que la première étape est le chapitre 5 le plus important. La psychologie de la cohérence du pont entre les objectifs et les réalisations. De nombreuses personnes ont fixé des objectifs ambitieux, mais échouent à les atteindre non parce qu'ils manquent de talent, de ressources ou d'intelligence, mais parce qu'ils ne peuvent pas maintenir la cohérence nécessaire pour les atteindre l'objectif final. La clé du succès ne réside pas dans de grands efforts sporadiques, mais dans les petites actions répétées avec discipline. La cohérence est le pont entre l'endroit où vous êtes maintenant et où vous voulez être. Mais pourquoi est-il si difficile d'être cohérent? Pourquoi certaines personnes parviennent à rester sur le chemin tandis que d'autres l'abandonnent? La réponse à l'amélioration de la psychologie de la cohérence. Pour comprendre comment tout le monde peut vous aider à améliorer la discipline nécessaire pour améliorer 1% chaque jour sans interruption. Dans ce chapitre, nous explorerons comment établir des habitudes durables. Un manque de motivation et créer une mentalité qui garantit des progrès continus. Pourquoi la cohérence est si difficile d'être constante? Il y a des obstacles en théorie, mais dans la pratique, c'est un défi car nos cerveaux ne fonctionnent pas toujours en notre faveur. Il est possible de préférer des récompenses instantanées plutôt le plaisir est immédiat. Nous choisissons de la restauration rapide au lieu d'une alimentation saine, car le résultat est un instantané. Cependant, un réel succès provient des actions répétées qui ne montrent que leur effet au fil du temps. Paralysant. Beaucoup de gens croient qu'ils doivent faire quelque chose de parfaitement ou non le faire de la clé n'est pas une perfection mais la cohérence malgré les erreurs d'épuisement. Les options peuvent conduire à l'inaction que la meilleure stratégie consiste à se concentrer sur un seul changement en même temps et à faire partie de votre vie avant d'ajouter plus à l'autotâche et à la mentalité de tout. Beaucoup de gens croient que s'ils échouent une fois que cela ne vaut pas la réalité. En réalité ce qui compte n'est pas le nombre de fois que vous échouez, mais que le nombre de fois où vous reviendrez pour essayer de savoir cette première étape pour développer la consistance de comprendre que le cerveau est normal, mais la clé cherche le confort et l'efficacité, préférez les habitudes automatisées car elles nécessitent moins d'efforts mentaux, c'est un avantage si vous utilisez la cohérence en votre faveur, mais un inconvénient si vous permettez aux mauvaises habitudes de prendre racine, elles prennent des efforts, mais après une réédition, un comportement devient plus facile de vous faire un peu de temps semaine. Cela sera naturel lorsque vous vous entraînez pour écrire tous les jours.
Write every day your brain will accept it a part of your routine de consistency convert difficult task into automatic habit. But together you must overcome the phase of initial resistance out of the low consistency step by step and you will find proven psychological strategy to guarantee that you can maintain the evidence with to depending on motivation one reduce friction one of the greater obstacle to consistency is the initial resistance the more difficult to start one less action it will likely make it solution likely to make it solution que l'habitude est aussi simple que possible au début. Si vous voulez faire de l'exercice, laissez vos vêtements prêts la nuit dernière si vous voulez lire plus de placer un livre sur votre lit ou votre bureau si vous voulez boire plus d'eau avoir une bouteille toujours en vue, moins vous avez besoin d'efforts pour commencer à être plus cohérent de 2 minutes. Une phrase l'astuce consiste à démarrer l'action, car une fois que vous commencez, il est plus susceptible de continuer 3. La technique de ne jamais se briser. La technique de la chaîne Jerry Seinfeld a utilisé une méthode pour écrire des blagues chaque jour. Marquer un X sur un calendrier chaque jour qui a écrit sa seule règle était de ne pas briser la chaîne. Peut appliquer cela avec une habitude chaque jour que vous achetez votre action marqua dans un calendrier ou une application de surveillance en voyant la séquence de grandes récompenses. Toi, ton cerveau répète ce qui vous fait plaisir. Si vous voulez être cohérent, associez une habitude à des exemples de récompenses. Écoutez votre chanson préférée après avoir fait de l'exercice, profitez d'une tasse de café après avoir accompli une tâche difficile, félicitez-vous chaque fois que vous gardez votre habitude, les récompenses peuvent être petites, mais renforcez le comportement et rendez-vous à garder 5 Dishori pour trébucher mais vous remontez à la piste, mais vous ne pouvez pas suivre votre routine, ce qui est normal. A mistake become a pattern rule, if you miss one day, don't miss two in a row. Some team. If you don't exercise one day, do it the next day. If you don't write again, do it as soon as possible. Example of consistency in real life. Many successful people have used consistency a major advantage. Stephen King writes at least 2000 words a day with 2 exceptions. Serena Williams practice every day. Even when there is no Warren Buffett play tournament for every day to improve investment knowledge. What difference does it faire? La différence n'est pas un talent naturel mais votre capacité à continuer à faire la bonne chose, jour après jour, sans excuse. Conclusion. Consistency is your superpower. If you can master consistency, you can achieve anything. You do not need great talent, luck, or constant motivation. You just need to commit to making a little progress every day. Do not think about the big achievement. Focus on improving today. Do not look for perfection. Look for repetition. Do not punish yourself for failing, but make sure to give back how much before. Your success will not come from a single great effort, but from small action. Repea every day. So start today a small step. 1% BT and follow the progress. Chapitre 6 de la fusée. Accepte les revers comme des étapes vers le succès. Le succès n'est pas une ligne droite. Lorsque nous pensons au succès, nous imaginons souvent un chemin clair et direct. Nous croyons que les personnes qui réussissent, ils progressent linéairement du point A au point B sans obstacle ni échec. Les progrès ne sont jamais une ligne droite, il est plein de hauts et de bas, des moments inattendus et douteux. Que les revers ne sont pas des signes pour vous donner, mais des étapes à prendre pour passer au niveau suivant. Les personnes qui atteignent leurs objectifs ne sont pas celles qui ne manquent jamais, mais celles qui savent comment se remettre des échecs et apprendre de la raison pour laquelle les revers sont un élément naturel de la croissance. Des revers et des conformes sont inévitables, car la croissance nécessite un changement, et le changement est toujours accompagné par l'incertaine et les comptes sont inévitables. Par incertitude et défi, chaque fois que vous proposez de vous améliorer dans un territoire inconnu où il est normal de faire des erreurs, si vous n'échouez jamais signifie que vous ne quittez jamais votre zone de confort. Trouvez-vous ainsi, lorsque vous commencez à faire de l'exercice, il est probable que vous vous fatiguerez au début lorsque vous essayez de faire des défaillances avant de trouver une stratégie qui travaillera chaque trèfle qui vous fera de l'échec avant de vous faire des échecs. Le problème n'est pas d'échouer. Le problème est de ne pas échouer. Le problème est de savoir comment interpréter l'échec de l'échec comme des commentaires, et non comme une fin. De nombreuses personnes considèrent l'échec comme un signal qu'ils ne sont pas assez bons ou qu'ils devraient abandonner, mais en réalité, l'échec est simplement un rétroaction sans que vous n'essayiez pas de perdre du poids, mais vous ne voyez pas les résultats vous indiquent que quelque chose dans votre stratégie doit changer. Si vous commencez une entreprise et que vous défaillez, ne vous apprenez pas ce que vous avez besoin d'améliorer. Les revers ne signifient pas que non,
Ils peuvent seulement signifier que vous n'avez pas trouvé la meilleure façon de le faire. Mais les gens qui réussissent utilisent l'échec en tant que professeur au lieu de le voir comme un signe de défaite. Ils l'utilisent pour améliorer leur approche. Les 3 types de revers et comment vous faire face à tout ce que vous avez à apprendre pour les identifier. Les identifier vous aidera à mieux les faire face à un petit obstacle. Les chutes tous les jours, ce sont les problèmes mineurs qui peuvent démotiver si vous conduisez bien. Des exemples: une mauvaise journée de travail, skip une journée d'exercice, ne respecte pas que tout est perdu, de retour à l'habitude. N'allez pas comme prévu. Ces revers sont plus importants et peuvent vous faire douter de vos exemples de progrès. Échouer à un examen important, n'ont pas obtenu le travail que vous vouliez, perdre de l'argent dans un investissement. Sur la façon de les affronter, analysez la situation avec objectivité. Pour améliorer et effectuer des ajustements dans votre plan, allez-y. Un revers ne définit pas votre objectif et juste un virage sur la route. 3 moments majeurs de crise qui m'aident votre force mentale. Essayez, ce sont les revers qui peuvent changer votre vie et vous faire remettre en question. Tous les exemples: perdre un être cher, un échec majeur financier, une panne émotionnelle profonde. Comment faire face à vous faire face unique, trouver un sens dans les plus grands défis nous apprennent des leçons précieuses sur la résilience de la vie et ce qui compte vraiment peu. Ils commencent à reconstruire chaque crise majeure. Il y a une opportunité de reconstruire avec plus de stratégie de pouvoir pour surmonter les revers et aller de l'avant. Que les échecs font partie du voyage, qu'ils ne facilitent pas les stratégies pour transformer chaque trébuchement en une opportunité de croissance. De la croissance, votre relation avec l'échec, au lieu de le voir comme une défaite. Au lieu de voir les revers comme une défaite, regardez-les comme une occasion d'apprendre à vous-même. Demandez-vous: ce que je peux apprendre de cette expérience, ce que je ferai différemment la prochaine fois. Comment puis-je utiliser cette leçon pour croître? 2. Identifier à vos échecs. L'échec de quelque chose ne signifie pas que vous êtes un échec, cela signifie simplement qu'une tentative n'a pas fonctionné pour vous faire des erreurs. Reprendre votre exemple de chemin: si vous perdez un plan productif de la journée de travail, comment récupérer le lendemain? Si vous échouez à un examen, créez un plan d'études amélioré. Si Desmo se souvient de votre objectif et de vos raisons pour lesquelles vous avez commencé. 4. Visualisez le succès à long terme. Visualisez le succès à long terme. Que les défaillances peuvent vous donner l'impression que tout est perdu, mais si vous regardez vers l'avenir, vous vous rendez compte que ce problème ne vous réalisera pas. Ce n'est pas le cas où vous ne pourrez pas être un pour quoi que ce soit à 5 ans. Lorsque vous ne poursuivez pas les 5 années, vous ne poursuivez probablement pas ce problème. Ce n'est pas un visage de votre histoire. Lorsque vous êtes en train de continuer, lorsque vous continuez, importe les difficultés, continuent de progresser même avec de petites étapes. Si vous ne pouvez pas faire de votre exercice de routine complet, faire une version réduite. Si vous pouvez vous concentrer sur l'étude. Review just one concept. If you have a bad day, find a positive thing in that. Focus. De l'important thing is not stop. Complete example: after great failure, Michael Jordan was rejected from your basketball team in high school, became one of the best players in the world. Disney story was fired from a newspaper for lack of creativity and ended up building an empire. The entertainment. Oprah Winfrey was fired from her first job in television, but then became one of the most influential persons in the world. Failures a le carburant pour améliorer et réussir. La conclusion: convertit les revers en étapes. Les échecs ne sont pas des obstacles. Ce sont des pas que trop ISO vous apprend quelque chose de précieux et vous rapproche de votre objectif. La différence entre ceux qui réalisent de grandes choses et ceux qui se retrouvent derrière ne sont pas l'absence de échecs. Des Rocket Chapter 7. Mesurer les progrès et célébrer les petites victoires. Le pouvoir de voir vos progrès. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens abandonnent leurs objectifs est qu'ils ne sentent pas avancer. Ils travaillent, ils sont disciplinés, mais comme les résultats viennent, ne sont pas immédiatement démotivés et abandonnent. Mais voici une vérité: pour la croissance n'est pas une grosse semaine, mais que vous améliorez. Une fois que vous améliorez 1%, vous serez complètement transformé. La clé est de faire confiance au processus et de trouver des moyens de voir vos progrès même s'il est petit. Dans ce chapitre, nous explorerons comment mesurer vos progrès. Car il est essentiel de célébrer chaque petite réussite et comment ces raisons pour lesquelles il est important de mesurer votre progression. En mesurant vos progrès n'est pas seulement un moyen de savoir à quel point vous avez progressé, il est également une stratégie psychologique pour rester motivé. Ici sont des principales raisons pour lesquelles vous êtes en train de suivre votre progression. Pour aller de l'avant, vous ressentez un sentiment d'accomplissement, ce qui est important pour votre succès. Vous ressentez un sentiment d'accomplissement,
ce qui vous pousse à aller de l'avant sans un enregistrement de vos progrès. Vous pouvez sentir que vous n'avez pas fait grand-chose, alors qu'en fait, oui, vous avez fait. Cela vous aide à ajuster votre stratégie si vous ne trouvez pas vos progrès. Comment vous savez que votre approche travail à mesurer vos progrès vous permet d'identifier que cela ne fonctionne pas et que vous devez vous améliorer. Génère l'effet composé des petites réalisations que chaque petit progrès renforce votre identité d'être une personne disciplinée et engagée dans sa croissance. Cela crée un cycle positif. Plus vous voyez de progrès, plus vous voulez continuer à progresser. Comment mesurer efficacement vos progrès? Vous n'avez pas besoin d'un système compliqué pour mesurer vos progrès. La chose importante est que vous avez un moyen clair de le visualiser. L'important est que vous avez un moyen clair de le visualiser. Voici plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Une utilisation d'un journal de progression écrivant vos progrès vous permet de voir comment vous avez progressé au fil du temps. Vous pouvez le faire de plusieurs manières quotidiennes. Comparaison mensuelle. Écrire là où vous étiez il y a un mois et la comparer avec votre situation actuelle. Exemple d'entrée dans un journal calendrier jour 45 de mon habitude lire aujourd'hui. J'ai lu 10 pages d'un livre de leadership. J'ai réalisé que chaque fois que je me coûte moins de concentrer lorsque vous vérifiez vos notes après quelques mois. Où vous pouvez utiliser une application, un simple tracker. Vous respectez votre habitude. Vous avez vu le blanc lorsque vous pratiquez une marque vue d'un blanc épais. Lorsque vous avez pratiqué une langue que vous mettez une marque blanche épaisse. Lorsque vous évitez les distractions que vous mettez une marque. Le but est de ne pas briser la chaîne. Combien de notes supplémentaires vous voyez plus vous motiveront à suivre. Vous suivez Goayatri prend des photos ou des enregistrements des données objectifs. Pour certains objectifs, une image ou un nombre peut être plus choquant qu'une note simple. Exemple Kama avec eux. Si vous améliorez votre physique, prend une photo mensuelle graphique avec la tendance montante. Si vous développez une compétence, mesure vos progrès en termes de nombre. Si vous économisez de l'argent, gardez une trace de la quantité que vous avez accumulée. Lorsque vous voyez la différence entre avant et maintenant, vous serez surpris de combien vous avez progressé. 4 objectifs minimum et célébrer chaque étape. Les grands objectifs peuvent vous sentir écrasants. Mais si divisé en petites étapes sera plus ultime. Dans le chapitre Blanco Everyday Clown, la réussite doit être reconnue car chaque étape de votre objectif ultime. Que devez-vous faire? Célébrez vos petites victoires. Beaucoup de gens croient que seules les grandes réalisations doivent être célébrées, mais si vous n'attendez que pour célébrer lorsque vous atteignez un grand objectif, vous manquerez l'opportunité de renforcer votre motivation pour continuer à suivre le chemin. Ici, à chaque fois que vous cédez, à chaque fois que vous allez vous motiver pour que vous puissiez que la petite improvisation soit une réduction de l'action et des motivations, vous permettez à une petite approche, ce qui peut être la victoire. La victoire est une action et des motivations mais qui want to keep going celebrating prevent you from losing interest in your long-term goals when you recognize your progress. You see yourself as someone who is disciplined, constant, and committed to success. To celebrate your small success in an intelligent way does not mean spending money on prize time you make progress. You can do it in simple but effective way. Quite create a system of small reward when I fulfill it me before a week. I will give myself a break in the afternoon, when il me donnera le plaisir de manger dans mon restaurant préféré blanc épais. Partagez vos progrès avec quelqu'un. Partagez vos progrès avec quelqu'un. Dire à un ami ou un membre de votre famille ce que vous avez réalisé. En partageant vos progrès renforce votre engagement envers le processus. Que les blancs épais utilisent des déclarations positives. Ne vous attendez pas à ce que les autres vous félicitent. Que puis-je améliorer maintenant? Utilisez l'émotion de votre réussite pour continuer à construire de nouvelles habitudes. Exemple réel. Comment célébrer et mesurer l'exercice de progression? Après avoir terminé un mois de formation, j'achèterai des vêtements de nouveaux études sportives. Quand étudier 10 sujets, je vais prendre une journée de congé pour détendre la productivité. Si je rencontre mon travail de routine pendant 30 jours, je ferai un moyen de sortir spécial avec des amis. Chaque petite fille de célébration réinfection. Or l'habitude est fait que continuer à avancer est une conclusion plus naturelle de petites avancées. Grande transformation. Succès 8 dominance. Patience et une discipline. Patience et une discipline. Los pilar of terme à long terme. Beaucoup de succès, mais peu y parviennent. Ceux qui sont la clé sont sur la route résident dans leur capacité à être patiente et disciplinée tout au long des voyages élevés. Dans ce chapitre, nous explorerons pourquoi la patience et la discipline sont si essentielles au succès et comment les développer pour rester dans le jeu même lorsque les récompenses ne sont pas immédiates.
La patience accepte que le succès prend du temps. À une époque où tout est instantané, de la nourriture à l'information, on nous a appris à attendre des résultats rapides, mais le succès réel est rarement un instant. Une approche consciente et disciplinée. Pourquoi la patience est essentielle au succès? Du succès n'est pas un processus linéaire. Les personnes qui réussissent qu'ils n'atteignent pas le sommet en une seule tentative. Les gens qui réussissent n'atteignent pas le sommet en une seule tentative. Leurs progrès sont pleins de hauts et de bas. La patience vous permet de tolérer ces moments difficiles et vous donne l'espace nécessaire pour apprendre des échecs sans vous donner un succès durable. Il faut du temps, peu importe à quel point vos objectifs sont ambitieux. Si vous vous attendez à réaliser tout ce qui est un peu de temps immédiat, vous finirez à la prise de la patience déçue. Lorsque vous pouvez travailler à long terme sans faire plus d'informations sur les récompenses immédiates. Les décisions au lieu d'agir impulsivement par frustration, cela vous aide à éviter les erreurs coûteuses et à rester concentré sur vos objectifs. Comment la cultiver? La patience. Visualisez l'avenir, gardez toujours l'objectif final à l'esprit. Imaginez à quoi ressemblera votre vie après avoir atteint vos objectifs. Quand seul Brad Smalley progresse. Which will help you be more patient during the process. Let go of the idea of immediate gratification. Get used to working for the result in the long term without seeking reward immediate. The real satisfaction will come when you see the fruit of your long term effort. Discipline. Ability to act regardless of the outcome. Long term effort. Discipline. Ability to act regardless of how you fail. Discipline is the ability to act consistently even when you don't feel like it or you're not motivated. Is the ability to do what is due to do even when you don't feel good. Discipline is what keeps you going. Motivation fade and the road become difficult. Why? Discipline is the key to success. Overcome lack of motivation. Motivation is fleeting can disappear quickly. A discipline appear instead based on commitment. Determination. It is what keeps you working even when you don't feel like it. Discipline make you act in spite of difficulty. When you face obstacle. Discipline help you keep going. You stop at the first failure, but you keep going because you know that progress. Cela dépend de la discipline constante que les habitudes. Des formes de discipline sont formées par répétition constante. Si vous êtes discipliné, suivez le travail tous les jours, les bonnes habitudes seront intégrées dans votre vie et feront partie de votre identité. Sur la façon de développer la discipline, faites-le même si vous ne voulez pas la discipline. Si vous savez ce que vous devez faire, faites-le, même si vous n'en avez pas envie. Que ce soit le principe de base de la discipline, faites-le lorsque vous vous sentez motivé. Les excuses. Divise les grandes tâches en petites actions. La taille d'une tâche peut être écrasante, mais lorsque vous la divisez en petites actions quotidiennes gérables devient plus facile. Créer une solide discipline de routine fleurie. Discipline. Il s'agit de faire face à vos faiblesses et de progresser malgré leur relation entre la patience et la discipline. Comment ils se complètent? Bien que le patient et la discipline soient des compétences différentes, la patience et la discipline sont profondément liées. La patience vous permet d'attendre les résultats sans abandonner tandis que la discipline garantit que vous prenez les mesures nécessaires chaque jour pour vous rapprocher de ces résultats. La patience sans discipline ne produit pas de résultats. Il est possible d'être patient et d'attendre que les choses s'améliorent au fil du temps, mais si vous n'agissez pas chaque jour, il peut épuiser votre énergie. Si vous n'agissez pas tous les jours, la patience peut épuiser votre énergie. Si vous êtes discipliné mais pas patient, que vous pouvez vous épuiser rapidement. La discipline vous pousse à aller de l'avant, mais la patience aide à résister à la frustration lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Sans patience, vous pourriez vous retrouver épuisé et détivé avant d'atteindre votre objectif. Comment intégrer la patience et la discipline dans votre vie quotidienne pour faire de la croissance durable et de trouver un équilibre entre la pathé et la discipline? De la vision pour la clé pour une croissance durable et de trouver un équilibre entre la PAF intégrée à la fois dans votre vie quotidienne. Un ensemble d'objectifs et des actions à long terme. Choisissent clairement le long des objectifs à long terme et des actions à terme. Clairement choisir quotidien les étapes quotidiennes nécessaires pour y arriver. 3. Utilise la technique no-fail 2 fois de suite. Si vous échouez un jour, ne laissez pas la discipline d'erreur vous garder concentré sur les étapes quotidiennes nécessaires pour y arriver. La discipline vous amènera rapidement et vous ramènera sur la bonne voie, tandis que la patience acceptera que les erreurs font une partie normale du processus d'apprentissage. Faut renforcer votre confiance en vous en restant discipliné. Même les jours difficiles ne sont pas toujours évidents, sont la clé du succès ultime. 5.
Ajustez votre mentalité pour accepter la difficulté d'accepter que le processus sera difficile et qu'il y aura de mauvais jours vous prépare au défi que la discipline vous fait bouger, et la patience vous aidera à ne pas abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. Les résultats ne sont pas immédiats, rappelez-vous que le succès ne vient pas de immédiatement, mais de la patience et chaque jour plus près de vos objectifs de votre engagement quotidien. Même un petit pas vous mènera plus loin que ce que vous imaginez que la patience vous permet d'attendre le résultat tandis que la discipline vous maintient sur le chemin. Si vous combinez ces deux qualités, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et atteindre n'importe quel objectif. Si vous combinez ces deux qualités, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et atteindre n'importe quel objectif. Aujourd'hui prends une étape, maintiens la discipline et cultive la patience. L'avenir que vous souhaitez est plus proche de ce que vous pensez Chapitre 9. Adaptant et ajuster la flexibilité de votre approche. Un élément clé du succès durable n'est pas un processus qui peut être corrigé d'une manière qui peut être résolu d'une manière et des défis changements et les méthodes qui semblent efficaces aujourd'hui l'occasion de profiter de nouvelles opportunités ou, pire, échouent complètement. Dans ce chapitre, nous explorerons comment développer un état d'esprit flexible et comment ajuster votre approche à mesure que vous progressez vers vos objectifs. Nous découvrirons comment l'adaptabilité vous permet non seulement de surmonter les obstacles, mais vous aide également à affiner votre chemin vers le succès. L'erreur courante que les gens font dans de nombreux domaines de la vie est de s'accrocher à un seul plan. Ils se concentrent tellement sur ces objectifs qu'ils perdent de vue les façons dont ils peuvent les atteindre. Poursuivre un plan rigide et bien défini peut faire ignorer les signes que quelque chose ne fonctionne pas. Présenter et apprend constamment du processus. Le processus, par exemple, Apple n'est pas devenu le géant technologique qu'il est parce que son premier produit a réussi, mais parce que Steve Jobs et son équipe ont ajusté leurs produits et leur stratégie jusqu'à ce qu'ils en trouvent un qui a vraiment fonctionné. Parce que la flexibilité est essentielle au succès à long terme, que la flexibilité mentale est ce qui vous permet d'aller de l'avant lorsque la route devient difficile ou lorsque les circonstances changent de manière inattendue, que nous vivons dans le monde où les conditions ont des conditions de réussite pour le succès du monde est constant, que nous vivons dans le monde envers les conditions de la modification du monde, et constamment dans l'environnement. Des progrès de la technologie au changement sur le marché, si vous ne vous adaptez pas, vous prendrez du retard sur l'apprentissage. Des erreurs de l'adaptation vous permet de voir des erreurs comme des opportunités d'apprentissage au lieu d'échecs. Chaque erreur fournit des informations précieuses sur ce qui ne fonctionne pas et comment améliorer. L'adaptation de nouvelles opportunités vous permet de voir de nouvelles opportunités qui n'ont peut-être pas été évidentes dans votre plan d'origine, qui ne peut pas être le travail entre la différence et la réussite de la frustration est frustrant. La flexibilité vous aide à maintenir l'énergie et l'approche si elle vous permet de changer de stratégie au lieu de frapper contre un mur. Comment savoir quand ajuster votre approche n'est pas toujours facile à savoir quand il est temps de changer de stratégie ou d'ajuster votre approche. Peut penser à répéter les mêmes erreurs ici. Travailler sur un projet ou un objectif pendant un certain temps et vous ne voyez pas de résultats significatifs, il est possible que vous ayez besoin d'ajuster. Par exemple, si vous essayez de perdre du poids et que vous faites le même régime depuis un mois sans voir de progrès, il est possible que vous deviez changer votre approche, puisse être un signe que quelque chose ne fonctionne pas. Et bien que la patience soit essentielle, il est tout aussi important d'évaluer et de modifier le plan si nécessaire. 2. Si vous vous sentez ennuyé ou démotivé, si un plan commence à devenir monotone ou si cela ne vous inspire pas, il est temps de revoir ce que vous faites. Le manque de motivation est un signe clair que quelque chose doit être fait. Le manque de motivation est un signal clair que quelque chose devrait changer. Il ne s'agit pas de rendement, mais de trouver des moyens de garder l'intérêt, l'émotion et la passion pour ce que vous faites. 3. Lorsque vous avez de nouvelles idées ou données, alors que nous avançons sur notre chemin vers le succès, nous obtenons plus d'informations. Si vous apprenez de nouvelles choses qui pourraient améliorer votre objectif, n'ayez pas peur d'ajuster votre stratégie. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, vous réalisez qu'il y a une nouvelle tendance sur le marché, vous devriez envisager d'utiliser ces connaissances pour vous améliorer. 4. Lorsque vous faites face à des obstacles récurrents, si vous rencontrez les mêmes problèmes encore et encore, c'est un signal clair que vous devez changer ce que vous faites. À maintes reprises,
Il est clair que votre approche peut ne pas être une répétition adéquate des erreurs indique que la voie choisie que je pourrais me tromper ici et tout l'adaptabilité joue un rôle important que vous devez être disposé à apprendre de ces difficultés et ajuster vos stratégies sur la façon d'ajuster votre approche sans perdre de vue de votre objectif. Gardez vos objectifs à l'esprit avant d'apporter des changements. Avant d'apporter tout changement, assurez-vous que votre objectif ultime reste le même. Les ajustements dans le processus ne devraient pas modifier votre aperçu que votre objectif peut être de prendre du poids, d'atteindre des compétences dans un sport ou une élite professionnelle. Quels changements sont la méthode que vous utilisez pour y arriver? 2 Analyse de ce qui ne fonctionne pas. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles votre plan d'origine ne donne pas les résultats attendus et un manque de ressources. Pour le changement, 3 Prouve progressivement de nouvelles stratégies lorsque l'ajustement de votre approche n'est pas nécessaire pour apporter immédiatement les modifications radicales par de petits ajustements a déjà prouvé qu'il fonctionne pour garder l'esprit ouvert aux nouvelles options. Flexible signifie également être ouverte à de nouvelles idées que vous n'aviez pas considérées. Plus vous êtes expérimenté, plus vous apprenez. Plus vous êtes expérimenté, plus vous apprendrez que cela fonctionne et personne ne change votre échec de mentalité. Beaucoup sont mauvais à échouer. Mais il est vrai que chaque échec est un échec de leçon n'est pas la fin de la route, mais une occasion de réajuster le cours. 2 Expérimentations avec de nouvelles idées. Si une approche ne fonctionne pas sur la façon dont ils ne sont pas différents avant de vous engager. And adaptability is one of the most people with a growth mindset believe that they can learn to improve and adapt even when things don't work. People with a fixed mindset believe that their skill and ability are unchangeable, which limit them to following a single focus with to accepting that change may be necessary to evolve to adopt a growth mindset. You will see adjustments and opportunity to improve, not a sign of failure. Flexible and adaptable is a reflection of your ability to evolve and overcome any challenge you affronte. Conclusion. Flexibility is the key to survival and success. Success is not a strict path, but a journey full of unexpected turns. The ability to adapt and adjust your focus is one of the most powerful skills you can develop to guarantee continue growth. Rigidity leads you to frustration, while flexibility allows you to adapt to new circumstances and find new opportunities. Adaptability is not a weakness, but a fortress that allows you to move on from your mistake and find more effective solutions. Remember, no matter how many times you change votre approche, l'important est de ne jamais perdre de vue l'objectif. La chose la plus importante est que vous ne perdez jamais de vue votre objectif ultime. Donc la prochaine fois que vous affronterez un obstacle, au lieu de payer votre attention et de vous déplacer sur le chapitre 10, le voyage d'amélioration à vie d'une amélioration continue à 1%. Un voyage non pas un destiné dans la vie. Mais la réalité est beaucoup plus profonde que ce. Véritable succès n'est pas une destination qui n'est pas une approche continue pour une approche continue, un processus résultat rapide, mais une philosophie pour vivre une vie de croissance constante. L'idée d'améliorer seulement 1% chaque jour peut sembler triviale au début, mais au fil du temps, cette approche crée une transformation profonde. La clé est que ce changement n'est pas un seul événement, mais une série de petits ajustements qui s'accumulent pour atteindre les hauteurs que vous ne pouvez pas imaginer. Que ce chapitre ne vous invite pas à ne pas avoir d'importance continue où l'amélioration peut être le début de votre vie. L'évolution et l'évolution s'y là tous les jours. The journey to your best version begins now and will never have a definitive end. Change is constant. De importance of adapting to the process. One of the more powerful aspects of continue improvement is that it is aligned with the nature of change. Nothing in life remains static. Everything is in constant evolution. When we adopt the 1% improvement mentality, we accept that we can always be better, wiser, more capable and more complete. This approach is not only about the big victory but to find satisfaction in the small daily victory. In the constant. L'évolution de soi-même. Des gens qui comprennent cela et embrassent l'amélioration quotidienne peut transformer leur vie. Les personnes qui comprennent cela et adoptent le processus d'amélioration quotidienne trouvent une satisfaction durable dans le fait qu'elles s'améliorent constamment même lorsque les progrès ne sont pas immédiatement visibles. Ce type de mentalité crée une vie pleine de buts et de croissance car chaque jour offre de nouvelles opportunités pour apprendre, améliorer et surmonter les obstacles. Succès à long terme parce qu'il ne dépend pas du résultat final. Succès du terme car il ne dépend pas d'une seule grande réussite pour valider vos efforts à chaque étape. Que chaque action est une petite réussite,
Elle n'est pas toujours fluide, il y aura des défaillances et des défaillances qui vous feront des progrès, mais que vous avez des efforts, mais vous êtes à l'objectif dans votre objectif. D'autres jours où vous éprouverez ne sont pas la fin de la route, ce sont simplement des accidents qui nous apprennent à ajuster le cours. Le concept d'échec dans ce contexte n'est pas négatif, au lieu de le voir comme un obstacle insurmontable, considérez l'échec comme un enseignant qui vous offre des informations précieuses sur ce qui ne fonctionne pas et comment faire la valeur de la prochaine fois. Même cette même mentalité est un transformateur, permet à chaque erreur ou en retrait est une opportunité d'apprendre et de développer la valeur de chaque étape, même des erreurs. Chaque échec est l'occasion de faire des ajustements, de faire quelque chose de différent et de continuer à apprendre avec la mentalité de 1% à chaque pas en avant, quelle que soit leur importance, est importante au lieu de se concentrer sur les erreurs comme quelque chose de négatif, commencez à les voir comme des étapes vers le succès, chacune vous rapproche de votre objectif. Cette orientation s'applique non seulement à l'amélioration personnelle, mais à tous les domaines de la vie. Lorsque vous travaillez sur un projet qui ne donne pas de résultats immédiats, n'abandonnez pas, effectuez des ajustements, évaluez ce qui ne fonctionne pas et continuez de faire des ajustements pour mesurer le temps qui réussit. Chaque ajustement vous mènera à une version plus raffinée de votre approche et à un niveau plus élevé d'amélioration. Des avantages de l'amélioration du cumulatif produit des résultats surprenants au fil du temps. L'amélioration de 1% par jour peut sembler insignifiante au début, mais au fil du temps, crée un impact exponentiel pour mesurer que de petites améliorations en valent la peine. Cet effet cumulatif, c'est une application à n'importe quel aspect de votre vie. Si vous vous engagez à améliorer seulement 1% chaque jour dans vos habitudes, vos compétences ou vos connaissances, vous verrez qu'au fil du temps, ces petits changements mènent à de grandes transformations. Ici sont quelques exemples de ce que ce principe peut atteindre. La lecture: si vous lisez seulement 10 pages par jour, en un an, vous aurez lu sur 3,650 pages. Productivité: si vous améliorez 1% de votre capacité de concentration chaque jour, votre capacité à travailler efficacement se multipliera au fil du temps. Ce qui semble être de petits progrès et progressif a un effet puissant sur l'amélioration continue à long terme. Non seulement vous améliorez vos compétences, mais vous changez votre façon de penser, à votre identité et à votre approche de la vie comme une habitude. Contemplez vers la vie comme une habitude. Ne vous attendez pas à ce que la constance de motivation est la véritable clé pour appliquer 1% d'amélioration. Souvent la motivation est considérée, la cohérence est ce qui vous permet de suivre quel que soit votre niveau de motivation. Construisez une mentalité de discipline constante. Pour cultiver la discipline, il est important de créer des habitudes qui sont soutenues, quelles que soient les fluctuations de la motivation. La meilleure façon de le faire est de commencer avec des actions petites et durables, celles que vous pouvez faire chaque jour, quelles que soient les circonstances, car ces habitudes font partie de votre routine quotidienne. Discipline: il fera partie de votre identité, comme faire de l'amélioration de 1% un style de vie. La clé pour transformer votre vie en améliorant 1% chaque jour est de faire de leur mode de vie et non d'une tâche temporaire. Voici quelques stratégies pour intégrer une amélioration continue dans votre vie quotidienne. Faites cela tous les jours, le résultat cumulatif sera monumental. Avec le processus, n'oubliez pas que l'amélioration à 1% est un processus à long terme. Pour améliorer tous les aspects de votre vie, 4. Retrouvez votre motivation. Que la motivation externe intrinsèque peut être utile, mais la motivation la plus puissante vient de l'intérieur. De trouver les raisons personnelles qui vous poussent à améliorer et à les utiliser comme carburant pour continuer à travailler sur vos objectifs même lorsque la motivation externe n'est pas présente. Célébrez vos petites victoires. À chaque étape vers votre objectif est une petite qui doit être reconnue. Célébrez vos réalisations quotidiennes, même si elles sont modestes. Cela renforce non seulement votre engagement envers le processus, mais vous donne également un sentiment de satisfaction et d'accomplissement qui alimente votre impulsion pour continuer. Grandir et apprendre. Le parcours d'une amélioration à 1% ne se termine jamais et c'est ce qui le rend si excitant. Avec chaque jour que vous avez la possibilité d'améliorer 1% chaque jour et de devenir une meilleure version de vous-même, peu importe, chaque jour est l'occasion de continuer à vous développer, à apprendre et à adapter. Une amélioration continue. Fusez aujourd'hui,